Aujourd'hui, c'est notre première vraie belle journée de la saison. On a un beau soleil, on a un beau 16 degrés Celsius. Les abeilles sont super actives. C'est le temps de faire notre première véritable inspection dans nos colonies. On va faire l'évaluation de nos colonies et de nos reines. Après un long hiver, on a vraiment toujours très hâte d'aller voir ce qui se passe dans les colonies. Aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup d'activités ici. On hiverne à l'extérieur. C'est probablement le cas là, pour la plupart d'entre vous aussi. Aujourd'hui, c'est vraiment notre grosse inspection. On appelle ça l'évaluation de nos colonies et de nos reines. C'est la deuxième partie, en fait, de l'évaluation des ruches hivernées. La première se fait plutôt en avril, lorsque la neige a déjà fondu autour de la ruche. On vient évaluer visuellement, on peut sous-peser les ruches, évaluer là, le poids, donc la quantité de sirop dans les colonies. Puis on va souvent tout de suite défaire les ruches qui sont mortes, en fait. Donc ça, c'est déjà fait pour nous. En réalité, cette première évaluation sert principalement à estimer les réserves de sirop et de cibler les colonies qui vont nécessiter un nourrissage d'appoint. Elle se fait habituellement assez tôt en avril, lorsque les apiculteurs sortent leurs ruches de leur caveau, ou pour ceux et celles qui hivernent à l'extérieur lorsque la fonte des neiges nous permet de nous rendre au rucher. Il faudra offrir du sirop 1 pour 1 aux colonies simples, pesant moins de 18 kg, et aux colonies doubles, pesant moins de 25 kg. En fait, si vous possédez seulement quelques colonies, vous pouvez simplement toutes les nourrir en attendant l'arrivée du pissenlit. Le nourrisseur d'entrée est une bonne option. On vous recommande aussi de démanteler les ruches mortes dès cette première évaluation. Si vous n'êtes pas certain, ouvrez les colonies 10-15 secondes sans sortir de cadre pour vérifier. Si c'est correct, remettez votre emballage de protection jusqu'à ce que les températures de jour se mettent à osciller autour de 10 degrés Celsius. Les ruches sont prêtes pour la deuxième étape, donc on fait notre évaluation des colonies et de nos reines. Vous voyez, c'est quand même assez long, donc mettez-vous confortable. Vous pouvez vous emmener un petit siège comme je fais. Ayez votre enfumoir déjà allumé pour l'utiliser. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la colonie. Cette deuxième évaluation des ruches hivernées est celle des colonies et des reines. C'est elle que l'on va vous présenter dans la présente vidéo, et elle se fait lors d'une belle journée ensoleillée avec une température d'au moins 16 à 18 degrés Celsius. Il faut être confortable et les abeilles aussi. Donc, habituellement au début du mois de mai pour la région de Québec. Lors de la première évaluation de nos colonies puis de nos reines, on va vraiment prendre le temps d'ouvrir la ruche, on va évaluer chaque cadre, on va bien nettoyer le plateau aussi. Vous allez voir, aujourd'hui, je dois changer le plateau, donc j'ai une réparation à faire sur celui-là, donc j'en ai apporté un autre qui est déjà propre, qui est déjà prêt là, à être utilisé. C'est pas obligatoire, évidemment, de changer ces plateaux à chaque fois, mais nous, on en profite. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles dans la colonie, c'est vraiment le bon temps pour le faire. C'est comme d'habitude, donc lorsqu'on fait l'inspection, on peut aviser les abeilles là, un petit peu de notre visite. On va placer notre couvercle sur le côté et on va voir qu'est-ce qui se passe dans la colonie. Voilà. Placez ça ici. La première chose qu'on fait lors de notre évaluation de notre colonie au printemps, c'est d'évaluer la force de la colonie. Et ça se fait simplement en regardant au-dessus. Donc, on se place au-dessus de notre ruche, puis on va compter tous les cadres sur lesquels il y a des abeilles là, sur les deux surfaces. Puis ainsi, on va savoir le score de la ruche. Donc ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'aurai un score de 8 cadres d'abeilles dans ma colonie. C'est ce qu'on appelle une colonie qui est forte. On évalue la force des colonies de cette façon-ci. Évidemment, lorsqu'il n'y a pas de cadre d'abeilles, donc la colonie est morte. Normalement, ça aurait dû être réglé déjà la première étape, là, donc au mois d'avril, lorsqu'on est venu faire une inspection visuelle. Lorsqu'on a 1 ou 2 cadres d'abeilles dans notre colonie, c'est une colonie qui va être considérée comme moribonde. Une colonie moribonde, normalement,
ne va pas survivre. Règle générale, on va démanteler la colonie. C'est pas impossible de la coupler avec une autre plus forte, mais il faut être vraiment très prudent. Des fois, il peut y avoir une maladie dans cette colonie-là. Donc, nous, habituellement, on va les démanteler. Si votre colonie a 3 ou 4 cadres d'abeilles, c'est une colonie qui est considérée comme faible. Souvent, les colonies plus faibles, si on en a juste une ou deux, c'est sûr que des fois, on va essayer de la sauver. C'est pas une mauvaise chose, encore une fois, de la coupler avec une colonie plus forte pour ne pas perdre les abeilles à ce moment-là. Une colonie qui va comporter 5 ou 6 cadres d'abeilles va être considérée comme une colonie qui est moyenne. C'est une bonne chose. Donc, normalement, c'est une colonie qui va prospérer, qui va faire sa progression normalement. Nous, présentement, donc, on est dans la catégorie 7-8 cadres d'abeilles. Donc, c'est une colonie qui est considérée comme forte. Une colonie forte, donc c'est très positif. Il y a assurément du couvain, une reine pondeuse. Il va falloir faire attention au niveau du varroa. Donc, c'est sûr que s'il y a plus de couvain, il peut y avoir un petit peu plus de varroa dans notre colonie. Mais c'est une colonie qui devrait quand même prospérer assez rapidement. Puis, si notre colonie contient 9 ou 10 cadres d'abeilles, c'est une colonie qui est vraiment très forte. Il faut faire attention. Il va falloir ajouter une deuxième hausse très rapidement. Puis, c'est une colonie aussi qu'on va devoir surveiller pour l'essaimage là, en début de saison. Après avoir évalué la force de la colonie, on va vraiment l'ouvrir complètement. On va prendre notre plateau dans nos mains. Puis, vous voyez, là, il y a vraiment beaucoup d'abeilles mortes, un petit peu de moisissure dans tout ça. Donc, on va gratter, on peut passer la flamme aussi pour désinfecter notre plateau. Puis, une fois que ça c'est fait, on pourra le remettre en place. Dans notre cas, donc, je repars sur un plateau qui était déjà nettoyé, qui était déjà bien désinfecté. Donc, on repart sur une belle base neuve, comme ça, pour la saison. Maintenant, pour ce qui est de l'inspection proprement dite, on va faire comme on fait d'habitude en saison. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va aller vraiment faire chacun des cadres. Puis, dans notre cas, comme je mentionnais, je veux repartir vraiment sur une base neuve. Je dois faire des réparations ici. Fait que je vais les mettre dans une nouvelle hausse qui a été nettoyée, qui a été désinfectée. Évidemment, on ne fait pas ça nécessairement systématiquement pour toutes les ruches. Mais dans notre cas aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on va commencer notre inspection de notre colonie. Puis moi, je vais transvaser les cadres d'ici à là. Comme je vous dis, c'est du matériel que je veux réparer cette année. Donc, c'est un bon moment pour le faire. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup si on compare à ce qu'il va y avoir dans la ruche dans quelques mois. Donc, c'est le temps là, de faire des manipulations un peu plus importantes. OK, donc sur ce premier cadre, c'est vraiment du miel là, qui est placé. C'est un cadre qui est très beau, très propre. Je vais le gratter un petit peu, puis je vais le replacer dans la ruche, juste à côté ici. Donc, un autre très beau cadre ici. Ils sont en train là, de continuer à le construire. Donc, c'est un cadre que je vais garder. Et puis, on fait les 10 cadres comme ça, un à la suite des autres. On va évaluer les ressources, on va évaluer le couvain, la reine, pour bien savoir qu'est-ce qui se passe là, dans notre ruche. Ici, c'est un cadre avec un peu de pollen. On va le remettre sur place. Maintenant, j'arrive là, dans le centre de la colonie. Je commence à voir des œufs, donc on est vraiment dans la zone du couvain. Si jamais votre ruche, le couvain est un petit peu décalé vers le côté, cette première vraie inspection, c'est un bon moment pour recentrer la grappe d'abeilles. Dans notre cas, on n'aura pas besoin de le faire parce que c'est déjà vraiment dans le centre. Puis on a vraiment là, beaucoup d'œufs, donc c'est bon signe là, pour la colonie. Donc maintenant, sur notre cadre numéro 5, on a la reine. La reine est ici. C'est un bon moment pour
l'évaluer, regarder comment elle se déplace, vérifier son intégrité, ses ailes, ses pattes. Présentement, la reine est vraiment très, très belle, semble en pleine forme. Puis le cadre ici est vraiment tout plein de couvains, donc c'est vraiment très bien parti pour cette ruche-là. Lorsque j'ai ma reine, évidemment, je fais attention là, pour pas échapper le cadre ou la blesser. Souvent, ce que je vais faire, je vais garder mon œil dessus, puis je vais la replacer dans le sens des autres cadres parce que je ne retournerai pas là, déplacer les cadres ici. De cette façon-là, ben, je risque moins là, de la blesser. Fait que ma reine est vraiment ici en haut dans le cadre. Fait que je vais la placer comme ça dans ce sens-là. Rendu à cette étape-ci, je suis dans le milieu de la ruche. Présentement, ça va bien. Donc, seule chose que je remarque, donc, il n'y a pas beaucoup de ressources dans la colonie. Pas beaucoup de sirop, pas beaucoup de pollen. On avait mis une galette de protéines dans cette ruche-là ici. Par contre, là, les ressources commencent à sortir, donc on devrait être quand même correct là, pour le début de la saison. Maintenant, donc, on continue ce qu'on faisait, on continue l'inspection de la colonie. Sur ce cadre ici, donc j'ai vraiment des belles réserves de pollen. Je vais le remettre en place, le pollen en direction du couvain vers là-bas. Et le dernier cadre, donc le cadre latéral, c'est des réserves de sirop, c'est des réserves de nourriture, donc il est bien, bien plein. Ce cadre-là, on va le laisser en position numéro 10. On le remet ici, doucement. Voilà. Une fois qu'on a fait l'inspection systématique de nos cadres, on sait ce qui se passe dans notre colonie. Dans notre cas, on a du beau couvain, la reine est en forme, est en santé, est active. Finalement, au début, je croyais qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources, mais il y en a quand même là, qui sont plus de ce côté ici. Donc, on va être correct pour poursuivre la saison. On referme la ruche, puis après ça, on fait les autres qui nous restent dans le rucher. J'espère que ça vous a aidé un petit peu donc, sur ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de l'évaluation de nos colonies puis de nos reines. C'est vraiment le temps là, de faire le tour, d'ouvrir, de nettoyer la colonie pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. De notre côté, on est vraiment content de notre ruche ici. On va se préparer à faire nos dépistages de varroa, nos traitements. Puis probablement dans quelques semaines, il va déjà falloir ajouter une deuxième boîte là, pour la suite de la saison. Donc on vous dit à bientôt, puis on vous souhaite une excellente saison apicole. Merci.